Lundi 26 mai, bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous de l'info lilloise sur Grand Lille TV, en direct, en images et en 7 minutes, et à 7h30, donc voici le journal de la rédaction. Et pour démarrer tout de suite ce journal, les élections européennes bien sûr hier, cette première pour la vie politique française. Le Front National en tête du scrutin avec près de 25% des voix. Le parti de Marine Le Pen devrait envoyer entre 23 et 25 députés au Parlement européen. Dans le département du Nord, la secousse est encore plus violente avec 32% réalisés par la liste FN. Et c'est d'ailleurs dans notre circonscription Nord-Ouest que l'extrême droite réalise son meilleur score national. Arrive ensuite l'UMP avec 18%, le PS a seulement 12% et l'UDI et Modem à 10%. En projection de sièges, on connaît donc déjà les 10 députés européens du Nord-Ouest, 5 élus Front National, 2 UMP, 1 PS, 1 pour Europe Écologie Les Verts et 1 UDI Modem. Alors les réactions nationales évidemment hier soir ne se sont pas fait attendre après ce scrutin historique et nous irons aujourd'hui également à la rencontre des élus régionaux à suivre aujourd'hui lundi sur Grand Lille TV. L'actualité est locale. À la une également ce lundi, c'est au lycée Kernanec de Marc-en-Barœul. Cette affaire de prof remplaçant, soi-disant recruté via une petite annonce sur Le Bon Coin. Souvenez-vous, les parents d'élèves excédés de voir leurs enfants sans prof de français depuis plusieurs semaines avaient posté cette annonce sur Internet. Une sorte de défi en fait faire le rectorat, l'administration, pour accélérer les choses. Mais aujourd'hui que l'enseignant a bien été recruté, les profs de Kernanec regrettent l'amalgame qui est fait entre l'annonce et le véritable processus de recrutement. Pour eux, c'est le bouche à oreille entre enseignants qui a plutôt bien fonctionné et ils déplorent donc que cette embauche via une petite annonce dénigre l'image du lycée. A l'inverse, les parents restent persuadés que leur action a permis de faire avancer ce dossier et ne voient pas en quoi d'ailleurs cette embauche par Internet serait dégradante. Notre journaliste a rencontré les deux parties que l'on écoute, les parents plus les professeurs. C'est effectivement par l'action des parents qui s'est substituée à une action... Manque de remplaçants, c'était évident. C'est une situation qui était extrêmement difficile pour les élèves et pour leur famille. Donc c'est effectivement le dynamisme des parents qui a fait que un remplaçant est arrivé, mais ce remplaçant n'a nullement été recruté via le site du Bon Coin et il n'a même pas eu connaissance de l'annonce mise sur le Bon Coin. Il n'était pas au courant. Il l'a appris après. Finalement, c'est une fausse bonne idée cette annonce sur le Bon Coin au regard des réactions des professeurs ? Pas du tout, puisque nous avons obtenu le professeur escompté, puisque nous étions persuadés que c'était le seul moyen d'obtenir un professeur, qu'il y en avait nécessairement sur la région, qui pouvait répondre présent. Et c'est ce qui s'est passé, puisque en moins de 15 jours, 3 semaines, le rectorat nous a présenté un professeur qui avait répondu à notre annonce. Donc c'est bien via cette annonce que le professeur a été recruté ou pas ? Alors, il a eu vent de cette annonce par un parent, mais il a répondu à l'annonce, tout à fait. 7h33 en direct sur Grand Lille TV, autre info locale dans ce journal, la création d'un tout nouveau label de pain régional. Le Petit Nord a été créé il y a tout juste 2 semaines à Villeneuve d'Ascq et l'idée c'est de produire du pain bio et à base de farine du Nord-Pas-de-Calais. Une production en circuit court, donc plus écolo, car avec ce label, les boulangers s'engagent à ne travailler exclusivement qu'avec des producteurs de blé de la région, le moulin Vaste à Mont-Saint-Pével par exemple. Un contre-pied surtout au pain bio vendu en grande surface, mais dont les farines viennent bien souvent de l'étranger, parfois même de très très loin. Le Petit Nord est ainsi une manière d'inciter les consommateurs à encourager la production locale et le geste écologique et citoyen. Explication au micro de Tanguy Lécluse. Toute la région, toute la filière bio qui se mobilise, donc les producteurs de blé bio, les transformateurs de blé bio qui vont transformer le blé en farine, donc les meuneries Vastes à Mont-Saint-Pével et les boulangers de la région Nord-Pas-de-Calais, dont nous, parce qu'aujourd'hui on pense qu'on n'est pas très très bon en communication, qu'on fait beaucoup de choses, mais on ne sait pas trop le dire, on le dit mal, on le dit pas bien, et trop de gens nous disent qu'aujourd'hui pour eux la bio c'est synonyme de produits qui viennent de loin, alors que non, aujourd'hui on veut vraiment marteler que voilà, on peut tout à fait manger bio local en région Nord-Pas-de-Calais. Dans cette édition également, reportage dans une école de musique d'un tout nouveau genre à Carvin. Ici à l'école du rock ouverte il y a 2 ans et demi. L'idée est de proposer des cours de musique simples et accessibles à tous ceux qui rêvent de monter un jour sur scène. Pas de méthode classique de solfège ou autre. Les élèves travaillent ce qu'ils veulent en fonction de leur niveau. Guitare, batterie, piano, chant, flûte, saxo et trompette. L'éventail des instruments disponibles est large et pour tous ces apprentis musiciens, l'objectif n'est pas de devenir concertiste aguerri, mais juste de se faire plaisir
déciderait donc de monter un petit spectacle en fin d'année. 6 professeurs bénévoles encadrent près de 81 élèves de tous les âges et nos équipes sont allées faire un tour à Carvin dans cette école du rock. Le concept, c'est de s'adapter aux élèves, de ne pas avoir un programme conçu pour une année. On se refuse de se dire, bah voilà, cette année on va bosser telle méthode sur le premier trimestre, telle méthode sur le deuxième trimestre, et ainsi de suite. C'est hors de question, on s'adapte à chaque élève en fonction de sa demande, de ses besoins, de son niveau. Et du temps qu'il peut accorder aussi à la musique finalement. Parce on n'est pas une école exclusivement réservée aux enfants, on accueille aussi des adultes, voire des retraités même aussi par moment. Et on s'arrange pour adapter nos horaires en fonction de la demande aussi. Et puis enfin le sport pour terminer ce journal avec cette nouvelle désillusion pour le LMR ce week-end. Les rugbyman lillois ne joueront donc pas en Pro D de la saison prochaine. Malgré leur victoire de 5 points à l'aller et dimanche dernier au Stadium 17-12, ils n'ont pas réussi à conserver ces 5 points d'avance. Ils se sont même fait balayer par Montauban. Samedi après-midi, lourde défaite 35-12 pour Lille qui voit donc ainsi pour la 3e fois de suite la montée lui échapper. 7h36 en direct en ce lundi matin sur Grand Lille TV. Dans un instant, la météo du jour et l'infotrafic ce matin en temps réel. A tout de suite, très belle journée à tous.